les émotions, les gars, comment tu passes d'un 0-2 où tu vas essayer de chercher, lui il a pas été bon, il fallait faire ça, 1-2, 1-3-2, 3-2 les gars, 3-2, doublé de Lewandowski, but de Cancelo. Comment tu passes d'un ça va pas le match, il faut on est trop fort, ça y est, on est trop fort. Parce que les gars, ce match c'est une dinguerie, une dinguerie. Il y a des choses à dire, donc on va prendre son temps, parce qu'on va prendre son temps aujourd'hui. On va pas s'énerver, on va pas s'exciter. Même si je suis tout fou les gars, je suis tout fou. Moi, une victoire ainsi, je suis tout fou. On va essayer d'analyser étape par étape, première mi-temps, deuxième mi-temps, les changements. J'ai le sourire, j'arrive pas à enlever ce sourire les gars. Je suis, c'est il y a les Manitas là 5-0, tu domines et que tu dis ouais c'est magnifique et tout, et t'as les remontadas qui te font dire que mentalement les gars, on est prêt pour aller chercher la Liga. Mentalement les joueurs sont chauds, ils sont chauds les gars. Et c'est quoi? Zen, on respire pendant le générique, tranquille, on s'abonne, on like et on se retrouve juste après, juste après. Ah, purée, ça fait du bien, les gars, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Et pourtant, comment j'aurais pu démonter le Barça? Mais on va quand même analyser la première mi-temps, on va analyser la deuxième mi-temps, on va faire les choses bien, on va prendre son temps. Alors prenez une tasse de café, tranquille, posez-vous, mangez votre pizza. Parce que voilà, on va analyser un peu. Donc le Barça direct encaisse le but 0-1 par Larsen. Voilà, 23e minute, on a eu une belle combinaison avec Frenkie, Gundogan, Félix, on s'est dit, petite combinaison, et après Frenkie qui se blesse, rentrée de Gavi, 40e minute, on se dit Ter Stegen nous sauve la mise, et c'était la deuxième fois qu'il nous sauvait la mise, Ter Stegen, donc là on se dit, première mi-temps très compliqué, très très compliqué. Moi j'avais mis le côté droit de la première mi-temps inexistant. Donc le côté droit c'était Ferran Torres, Cancelo, Gundogan, pour moi totalement inexistant. Gundogan pas du tout convaincant, Ferran Torres totalement fantomatique, Cancelo des erreurs. Voilà, manque de dédoublement, manque de percussion, ça manquait vraiment de mouvement et tout. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il faut faire des changements à la mi-temps. Ça c'était le truc que je m'étais dit. En plus, je trouvais que tactiquement on passait trop par l'axe alors que ben voilà, Celta Vigo avait déposé une sorte d'entonnoir. Donc tu butes, Lewandowski, je savais même pas s'il était sur le terrain. En tout cas, dans les tops, j'avais mis Ter Stegen dans les tops, j'avais mis Marcos Alonso dans les tops, j'avais mis Frenkie de Jong dans les tops parce que l'air de rien, ils apportaient beaucoup. Dans les moins, tout le côté droit en fait. Cancelo, Ferran, Lewandowski, Gundogan. Pour moi, ils étaient nulle part sur cette première mi-temps et tu te dis, bon, il faut du changement, il n'y a pas le choix. Maintenant, on va voir ce que Xavi va faire. On sait que Xavi, c'est pas... tactiquement, Xavi, il n'est pas du genre à la mi-temps à essayer de faire des changements directement. Il essaie d'insuffler peut-être un discours et tout ça. Mais là, bam, Xavi, changement, direct, mi-temps, changement. Oriol Romeu contre Aroro, Marcos Alonso contre Lamine Yamal, changement tactique. Tu te retrouves avec Christensen, Koundé, Aroro en défense, Gavi, Cancelo, double pivot, Gundogan... Et Ferran Torres un peu un homme libre qui circule dans tous les sens, Lamine Yamal qui colle la ligne, Félix là qui colle la ligne de l'autre côté, et donc tu pouvais te retrouver avec une autre animation. Et là tu te dis bon, il y a possibilité de Xavi, il fait des changements, il y va et tout ça, et tu vois rien de spécial en plus, mais rien de spécial, il n'y a pas de truc, il n'y a pas plus de mouvement, tu sens qu'on prend plus de risques pour pas apporter plus en attaque, donc ça devient compliqué, et Celta Vigo il pousse un petit peu de temps en temps sur des sorties de balles, Mingueza il fait un sale match aussi, cet enfoiré, et ça le match de Mingueza, je peux rien dire de plus, mais après Cancelo, deuxième grosse erreur dans l'axe, heureusement Gavi, il tacle dans le rectangle, mais il touche pas le joueur, parce qu'il touche pas le joueur, Gavi ne touche pas le joueur, vous pouvez mettre les photos que vous voulez, les montages que vous voulez, Gavi enlève son pied, et le gars il tombe après, donc il essaye, et donc la VAR a très bien fonctionné sur ce coup-là, très content que la VAR ait bien fonctionné sur ce coup-là, parce que ça aurait pu être une catastrophe les gars, ça aurait pu être une catastrophe. Et après je me disais tiens un Roro plus que j'avais mis, parce qu'un Roro, l'air de rien on voit qu'il revient et il fait un bien fou les gars. Roro, les gars, ceux qui avaient oublié qu'un Roro existait, j'espère qu'il vous l'a rappelé, parce que ses replis défensifs, sa manière de récupérer la balle, de presser, de contrer et tout, un Roro nickel. Ensuite grosse frappe d'Aroro 56e justement et tout, donc je m'étais dit voilà ça y est, ils essayent des trucs comme des frappes de loin.
Ensuite, tu as le changement entre Balde et Christensen. Tu dis, hop, changement tactique. À ce moment-là, Xavi pousse plus, Xavi essaye plus parce qu'il se dit, mais voilà, il faut aller mettre le but. Tu peux pas partir avec 0 point à domicile. Il faut aller chercher au moins le point. Au moins chercher le point parce que, ben, voilà, tu dois essayer quelque chose. Ensuite, tu as une grosse action là de Ferran Torres à la 63e, puis à la 65e, grosse action de Ferran. Tu dis, t'as Ferran, pour une fois qu'il a une occasion là de la mettre, parce que bah, elle passe à ça, les gars, elle passe à ça, celle de Ferran. En plus, tu le vois pas pendant le match, il met le but là, tu te dis, bah, c'est bon, il nous sauve le match, mais voilà, Ferran Torres n'aura pas été le sauveur sur ce match-là, et donc 72e minute, Rafinha rentre à la place de Ferran, changement tout à fait logique pour moi, irrationnel, et 76e minute, 0-2. 0-2. 0-2 les gars, je vous jure, 0-2. Et là je me dis mais c'est horrible parce que t'as le manque de justesse, le manque de combinaison, le manque d'idées offensives. Là je me dis mais Lewandowski, on le voit pas. Pourtant, t'as Joao Félix, t'as Lamine Yamal qui est rentré, t'as Rafinha, là cette fois-ci t'avais Ferran Torres, enfin, bref, il y avait du monde autour de Lewandowski. Tu te dis mais Lewandowski, il y a des gens autour de toi, pourquoi, où es-tu Lewandowski? C'était pas possible. Et après, t'as cette petite pichenette de Félix au-dessus de la défense. Robert Lewandowski qui met il met sa jambe à 6 mètres de haut pour lober le gardien. Là, 30. Bah, magnifique. Lewandowski, tu le vois pas. Et là, tu le vois. Et là, tu vois Robert Lewandowski. Et là, tu te dis, ça y est, le match, il reste 10 minutes. On peut aller chercher avec tous les changements que Xavi il a fait, avec tous les changements tactiques que Xavi il a fait, avec tout ce que Xavi a mis en place. Il y avait plus personne en défense. Koundé, Aroro, c'est tout ce qu'il y avait. Parce que Cancelo il est là-bas, Balde il est là-bas, il n'y a plus personne en défense les gars. C'est là un contre on était mort, c'est sûr et certain, un contre on était mort. Mais après il faut remercier Benitez, oui on va remercier Benitez pour son arrogance, ouais je vais sortir mon Lionel Messi, Yago Aspas. Il le sort et bim le changement, c'est ça qui fait le changement de tout le match gros. Yago Aspas qui sort, le danger numéro 1 du Barça, il sort et là bim Lewandowski il arrive là 30-30, 85e Rafinha, il fait une sorte qu'il va faire un centre, non balle en profondeur, Cancelo en retrait, Lewandowski deuxième fois et là tu commences à crier, tu dis allez il y a moyen de mettre un troisième, parce que là t'es chaud, là t'es bon là, et là t'as quoi, hop petite passe de Gavi, Cancelo le but, et là tu fais la libération, parce que là tu vois une équipe qui mentalement déjà a gagné en maturité, parce qu'à 2-0 ils se sont pas effondrés, même pas 2-0, à 0-2 ils se sont pas effondrés, ils se sont battus, ils ont essayé, ils ont tenté des choses et ça a fonctionné, parce que tu joues contre un bloc bas, un bloc serré, un bloc de merde comme ça, tout compressé, et ils arrivent à sortir ce bus, à dégager 3 buts d'un bus les gars. On était dans une situation de merde, mais quand je vous dis une situation de merde, c'est une situation de merde, et t'arrives à te mettre 3 buts en 10 minutes, à sauver, à retourner la situation, mais ça c'est une mentalité d'équipe qui va chercher une Liga. C'est la mentalité d'une équipe qui peut aller loin en Ligue des Champions. La mentalité d'une équipe qui mentalement ne faiblit pas, ne rompt pas. Ils sont là, mentalement ils sont là, ils sont destinés à le faire. Les Joao Félix une passe, Joao Cancelo un but, Lewandowski un doublé, Rafinha qui rentre dans le jeu, qui fait une bonne passe dans le truc, Gavi qui fait une sale passe aussi parce que Gavi doit remplacer Frenkie de Jong qui était au top. Et c'est pas facile les gars. Tu bats un bus. Tu démontes un bus, les gars. On a démonté un bus qui avait 2 buts d'avance sur nous. Combien de fois c'est arrivé ces dernières années qu'on bute contre un bus? Combien de fois c'est arrivé ces dernières années qu'on se dise on sait pas jouer contre des bus? Combien de fois c'est arrivé, les gars? Et aujourd'hui, avec 2 buts de retard, tu vas en planter 3. Tu mets 3 buts en 10 minutes contre un bus. Et ça, les gars, je vous jure que moi, ça, c'est mieux qu'une manita. C'est mieux. Xavi qui fait des changements directs à la mi-temps. Xavi qui ose, qui tente, qui met plus d'attaquants, et ça veut dire qu'il a pas peur, il sait qu'il a confiance en ses joueurs, les joueurs ils ont confiance en Xavi, ils y vont, ils essayent des choses, et c'est magnifique les gars, c'est magnifique. Et je vais pas taper sur Marcos Alonso qui pour moi a fait une bonne première mi-temps, je vais pas taper sur Romeo qui a fait pour moi une bonne première mi-temps, je vais pas taper sur Ferran qui a été fantomatique sur le côté droit, parce que Cancelo a été fantomatique sur le côté droit. Cancelo nous a procuré 2 grosses occasions
pour le Celta Vigo qui aurait pu nous coûter un but. Malgré tout, il nous met le but de la délivrance. Et donc, je remercie quand même Cancelo parce que, oui, des errances, il y en a eu par tous les joueurs. Il y a eu des problèmes tactiques, il y a eu des problèmes techniques entre les joueurs et tout ça. Il y a eu un manque de justesse. Et le Celta Vigo a profité de cette manque de justesse. Mais derrière, avoir le mental pour aller chercher 3 points comme ça, les gars, ça, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Moi, je vous jure, je préfère encore ce 3-2 difficile à aller chercher, ces 3 points difficiles à aller chercher que la Manita qu'on a mis contre l'Antwerp. Là, moi, je vais pas dormir aujourd'hui. Moi, je suis tout content. Je suis content, je suis content, je suis content, les gars. Vous, je sais pas, mais moi, je le suis parce que c'est comme ça que ça doit aller. T'es en difficulté, changement tactique. T'es en difficulté, tu dois persévérer. T'es en difficulté, tu dois tenter des choses. T'es en difficulté, tu dois te montrer et être plus fort. Et on a réussi à faire tout ça à la fois, les gars. On a mis des buts, on s'est montré. Aroro super rentré en jeu, donc ça veut dire qu'il sera bon pour le Classico, il sera bon pour la Ligue des Champions. J'ai vu beaucoup de bonnes choses. J'ai vu énormément de bonnes choses. Parce que même quand on perdait 2-0, je me dis, mais c'est dommage, parce qu'on joue pas si mal que ça. Le problème, c'est même pas qu'on joue mal, en fait. C'est qu'on n'arrive pas. C'est dur de trouver les espaces dans un bloc bas. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et cette fois-ci, les gars, moi je vous laisse là-dessus parce que je suis content. Abonnez-vous, likez, partagez. Maintenant, je sais pas. À bientôt. À bientôt.